2020, j'ai dit ça suffit. 2020, on passe à autre chose. Tout ce qui est pas bon, on laisse. 2020, les gars, je vous dis, je ne finirai pas cette année dans mon travail. Regarder en arrière et me dire, je suis encore dans le même travail, je fais encore les mêmes choses. Je n'ai pas eu la volonté, la force et le courage de changer. Donc, Independent girl, independent girl, independent girl, independent girl. hello tout le monde, c'est Daniela. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Poupée Kinky. Si tu ne me connais pas, je fais des vidéos cheveux, mode, sport, un peu de tout en fait, lifestyle. Donc, je reviens en 2020. Ça fait un petit moment que je vous ai délaissé pour les habitués. Sorry. En décembre, j'avais dit que j'allais faire vlogmas. Non, tout ça est tombé à l'eau. En plus, je suis tombée malade avant ou après. Je sais même plus. Mais décembre, ça a été le chamboulement. Je me suis plus concentrée sur Instagram. Donc, j'étais présente pendant ces 2 mois d'absence sur YouTube. Allez, 1 mois et demi, 1 mois 45. Bref, pendant ces 2 mois, j'étais sur Instagram, très active. Donc, vous étiez où? Je sais que j'étais pas là. Mais toi, t'étais où? Pourquoi tu m'as pas rejoint sur Insta? On peut passer à autre chose. On dit pas forcément bonne année 2020, santé, amour, gloire et beauté. Le mois est passé. On passe à autre chose. Donc, me voilà. Et pendant ces 2 mois, même avant, j'ai réfléchi. J'en ai parlé sur Instagram. Je trouve que cette année 2020, il faut que j'accomplisse ce que je veux. Il faut que je sois épanouie. On peut pas être épanouie totalement, mais épanouie dans ma vie. Arrêter de repousser les choses et de les faire tout de suite. Je veux vous parler d'un sujet qui me touche énormément et que j'aborde peu, mon travail. Souvent on me demande, Daniela, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille dans le médical. Je sais, j'ai su dès le départ, quand j'ai fait ce métier, que c'était pas un métier passion, c'était plus un métier alimentaire, tu vois. Je savais que j'allais pas faire ce métier toute ma vie. Et ça fait déjà 3 ans que j'ai entamé des petites démarches pour changer d'orientation, me reconvertir. Mais le temps est passé et je me rends compte qu'on est en 2020, les gars. On est en 2020 et je suis toujours au même point. Je me suis dit non, c'est pas possible. T'as 29 ans et tu es dans la même situation qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire, ton travail ne te correspond pas. Et c'est exactement ça. Il est temps de changer. Je veux plus regarder en arrière et me dire, je suis encore dans le même travail, je fais encore les mêmes choses. Je n'ai pas eu la volonté, la force et le courage de changer. Donc, cette année, j'ai décidé que je me prends en main parce que la vie professionnelle, c'est très important pour moi. Ça me mine un peu. Je trouve que ça casse un peu mon moral et du coup, ça a un impact sur mon côté des réseaux, sur les vidéos, sur ce que je partage. Je trouve que c'est un ensemble qui fait que tu es bien dans ta vie, que tu te sens bien, tu as envie de faire des choses. Mais j'ai toujours ce côté travail qui me casse et parfois, quand je travaille beaucoup, j'ai moins envie de faire des vidéos parce que sur Instagram, c'est facile. Tu postes une photo, c'est rapide. Mais quand je discute avec vous en vidéo, j'échange, je réponds même plus aux messages parce que, voilà, ça n'allait pas bien, on va dire, dans ma vie puisque ça, c'est vraiment un point qui m'embête. C'est comme si tu as un point de côté et il part pas en fait. Mon travail, c'est mon point de côté et ça me dérange dans ma vie personnelle et ça a un impact sur ce que je fais. Donc,
j'ai entamé les choses, les gars. Cette année, il y aura du changement. Cette année, c'est l'année du changement. Personne ne pourra m'arrêter. Ce travail, je vais le laisser derrière moi, comme ça. Tu sais, quand tu balances un vieux truc derrière toi, c'est exactement ça. Donc, j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Je me suis rendue chez ODK Consulting. C'est un bilan de compétences que j'ai passé en une journée. Il faut savoir que j'avais déjà fait beaucoup de recherches sur ma reconversion et que j'étais sûre de ce que je voulais faire. C'est en quoi consiste mon futur métier. C'est pas le métier que je pense faire. Non, c'est mon futur métier, les gars. C'est mon futur métier, je sais à quoi il consiste. Donc du coup, j'ai été faire mon bilan de compétences. Si tu ne sais pas c'est quoi un bilan de compétences, on va chercher sur Google. Bilan de compétences. Selon Wikipédia, le bilan de compétences est l'analyse et l'évaluation des compétences professionnelles et personnelles ainsi que des aptitudes et des motivations d'une personne. Il aboutit à la définition d'un projet personnel réaliste et adapté au marché de l'emploi et, le cas échéant, à la définition d'un projet de formation continue ou complémentaire. La motivation pour faire un bilan de compétences sont multiples. Réorientation, I'm here, professionnelle, réalisation d'une formation pour l'obtention d'un emploi, évaluation en interne ou en externe, réalisation d'une validation des acquis des expériences, volonté d'une supérieure hiérarchique. En gros, voilà ce qui est un bilan de compétences pour resituer les lieux. Je savais un peu où je voulais aller et du coup, ce bilan de compétences m'a éclairé et m'a vraiment remotivé à me bouger, à aller de l'avant. Sachant que le conseiller qui m'a reçu, c'était Uri et il m'a beaucoup boosté. Il va m'accompagner tout au long de ma reconversion professionnelle et je suis super contente. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un échange. Ça a été un superbe échange puisque quand tu fais un bilan de compétences, il faut parler de toi. Tu es la personne concernée, c'est toi qui veux te reconvertir et ce n'est jamais simple de s'ouvrir, de parler de ses expériences, parler de soi, de son caractère, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, vers quoi tu veux te diriger, est-ce que tu veux travailler avec beaucoup de monde ou pas. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand tu fais un bilan de compétences et j'aime le fait de faire l'état des lieux en fait, de se dire où je suis et où je veux aller quoi. De prendre en main leur activité, de prendre en main leur avenir en faisant un point sur ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils doivent acquérir par la suite et de se dire ok, je veux faire ça, il me manque ça pour le faire, je vais voir quelqu'un qui va m'expliquer où je peux aller récupérer ce qui me manque pour faire ce qui me plaît. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais ce qui te plaît, t'es bien. Quand tu fais quelque chose et que ça ne te plaît pas, tu restes parce que tu dois payer des factures. Et plus tu restes, c'est un peu comme pour l'autobus. Ton bus, tu l'attends 5 minutes, il n'est pas venu, tu attends encore 5 minutes, tu attends encore 10, tu attends encore 15, et au final, tu as attendu 1 heure alors que tu serais déjà arrivé à pied. Ouais, exactement. Alors que là, si dès le moment, à l'instant T, tu te dis ok, je fais un bilan, savoir où j'en suis, j'ai toujours voulu faire ça, je suis dans un job qui ne me plaît pas, plus tu attends, plus tu vas y rester, plus ça va être compliqué de passer à autre chose. N'est-ce pas? Oui. C'est exactement ça. C'est exactement Voilà. ça. Et à un moment, tu te dis, Et à un moment, ça tu te suffit. dis, voilà, et tu te dis, j'ai perdu mon temps. Ouais. Et c'est dommage. Alors que dès le départ, on peut faire un point et te dire, ok, je veux faire, je sais pas moi, je veux être acteur. Eh ben, il faut faire telle école, il faut apprendre ça, il faut voir tel type de compétences. Et on fait le point par rapport à ta personnalité, savoir si ça peut matcher ou s'il y a des changements à faire, est-ce qu'ils sont faisables? Et s'ils sont trop gros, est-ce qu'on peut pas orienter vers autre chose qui permettra également de s'y retrouver? C'est ça en fait, le but pour moi du bilan de compétences, c'est de le démocratiser aux personnes qui ne savent pas ce que c'est, qui se cherchent professionnellement et qui ont besoin d'être aiguillés et accompagnés. Et ça prend du temps parce que tu échanges, tu parles. Donc au début, ça peut sembler bizarre si tu n'aimes pas énormément parler, si tu n'aimes pas
dire des choses sur toi, ce qui est un peu mon cas. Mais à un moment, tu te dis, quel est ton objectif? Changer. Donc pour changer, il faut sortir de sa zone de confort. Et franchement, ce bilan de compétences m'a beaucoup aidé à voir mieux. C'est comme si il m'a permis de mettre mes lunettes pour voir moins flou. Parce qu'en ce moment, je vois flou. Oui, je suis myope et astigmate. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. Ça a duré presque 2 heures, 3 heures et demie. On a échangé énormément. Je suis ressortie de là hyper motivée parce que avant de partir, on a fait un plan d'action. Qu'est-ce que j'allais mettre en place tout de suite? Et j'ai du mal souvent toute seule à me dire quelles sont les tâches que je dois accomplir pour avancer. Parfois, ça prend du temps à se faire quand tu es toute seule, et le fait de l'avoir fait avec lui, c'était simple, rapide, et là je sais où je veux aller. Donc je voulais commencer avec cette vidéo de reconversion professionnelle parce que je pense que ça peut aider plusieurs d'entre vous. On est parfois coincé dans un boulot qu'on n'apprécie pas, on est parfois aigri, on n'est pas bien dans notre vie et on n'a pas établi la situation, pourquoi on est comme ça. Et moi, je sais que mon travail a beaucoup d'impact dans ma vie personnelle. Quand tu vas au travail avec la boule au ventre, quand tu n'as pas envie d'être là, c'est vraiment désagréable en fait. Ça va, ça vient, il y a des moments c'est plus fort, il y a des moments ça va, voilà, je vais travailler. Et c'est quelque chose qui me mine. Donc j'ai décidé que ça suffit. 2020, j'ai dit ça suffit. 2020, on passe à autre chose. Tout ce qui est pas bon, on laisse. 2020, les gars, je vous dis, je ne finirai pas cette année dans mon travail. À part si il y a des choses exceptionnelles qui se passent dans ce travail. S'il y a un changement, je sais pas. Mais non. Je sais qu'il n'y aura pas de changement. Je suis super contente de vous avoir partagé ça. C'est quelque chose d'assez intime. Dites-moi si vous vous sentez bien dans votre travail. Est-ce que vous avez déjà fait une démarche de reconversion? Quels sont les organismes qui vous ont aidé? Le travail dans la fonction publique, ce n'est pas tout à fait pareil que dans le privé. Ce ne sont pas les mêmes organismes qui aident. En tout cas, je fais mes petites recherches et j'avance au fur et à mesure. Alors, si toi, tu ne te sens pas bien là où tu es, peu importe que ce soit ton travail, là où tu habites ou autre chose, essaie de faire en sorte de changer ça. Qu'est-ce que tu peux mettre en action pour changer cette situation? Il y a toujours des choses à faire. Parfois, on abandonne, on se laisse aller, on se dit c'est pas grave, on verra ça un autre jour, une autre fois. Et à un moment, ça pète. Ça pète. Chaque personne a sa façon de réagir. Moi, je me replie un peu plus sur moi. Vous me voyez moins, je réponds moins. Mais il y a des personnes, ça va beaucoup plus loin. Donc ne restez pas dans une situation qui ne vous convient pas. Je dis ça, c'est pas facile, hein, mais faites en sorte de changer. Faites en sorte de changer. Faites des petites actions qui feront à la fin un gros changement. Parce que le jour où je vais quitter ce travail, ce sera le dernier jour. Je pense que c'est comme un poids que tu as sur les épaules et qui s'en va en fait, qui s'en va. J'ai tellement hâte les gars, vous savez pas, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Je vais pas tout dire parce que j'ai des collègues qui me suivent sur les réseaux. Ouais. Vous le prenez comme vous voulez, hein. Mes collègues qui me suivent sur les réseaux, tout le monde n'est pas bienveillant, donc c'est pas tout qu'on doit dévoiler. Mais en soi, c'est comme ça, je suis publique et on me suit si on veut et on regarde si on veut. J'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Cette année, j'ai beaucoup envie de parler de mode. Donc, je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo mode. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye.